Salut mes petits cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Désolée. Bon bah changement de programme. Si vous me suivez sur Insta et TikTok, vous le savez sûrement déjà. On va où? On va au bif. Mais le bif m'a proposé de venir cette année, alors let's go! Et j'espère y retrouver un peu la même ambiance qu'à Gérardmer. Je voyage avec Sylvain de Même Pas Peur Podcast, qui a la carte grand voyageur, thanks God. Bon, j'ai bien remis les pieds sur terre après quand j'ai compris qu'on voyageait en Wigo. 3 heures plus tard, on s'est pris un poké. Comment ça va, Clélia? Ça va super. Il est 15h40. On mange le midi, alors que c'est le goûter. On est allé en Belgique, j'ai l'impression qu'on est en décalage horaire. Et qu'est-ce que tu manges là pour ton repas? Un poké, parce qu'on n'a pas trouvé au quick. Repu direction le métro, et là on est tombé sur l'exposition Pixar. Est-ce qu'on va craquer et la faire? On y va demain. Vous verrez ça dans cette vidéo. Petite marche avant d'arriver à l'hôtel 5 étoiles Ibis. Ça a l'air sympa le Ibis. Ça a l'air chambé. Vous connaissez pas cette chaîne de luxe? On est sur une chambre ultra basique, on s'entend, mais j'ai eu exactement la même. Quand je travaillais sur The Grey Man, avec la salle de bain et tout, c'est vraiment copier-coller de la chambre que j'avais pour travailler. Après, dans le fond, je suis aussi un peu là pour bosser. Hein. Et c'est parti, on s'en va découvrir le bif. On est heureux parce qu'on n'est même pas à 10 minutes à pied. Un bonheur. Et là, on découvre un lieu plus grand que ce qu'on imaginait. À l'entrée, un immense photocall. Est-ce que je l'ai essayé? Vous avez la réponse sur Insta. Par contre, où est-ce qu'on récupère les accréditations? Bon, fallait pas chercher bien loin, hein, c'était sous mon nez. On a l'accréditation et on a les billets pour aujourd'hui. Et attendez, on va vous faire un tour du lieu, c'est magique. Tout l'espace festival est incroyable. Des endroits détente avec des flippers, de la déco horrifique évidemment, encore des flippers. Mais ça, on y reviendra. On a retrouvé Anouk de la chambre froide. Allez la follow si vous kiffez l'horreur. Et c'est parti pour le premier film du festival, The Home. Un homme qui laisse sa mère atteinte de démence dans une maison de retraite. Spoiler alerte, c'est une mauvaise idée. Est-ce que tu penses que tu vas aimer The Home? Oui, c'est un film d'un peu d'horreur, tout ça, moi je vais adorer. On verra à la fin de la séance. Et toi Anouk, tu penses que tu vas aimer? Si c'est un bon film d'horreur, alors c'est sûr que je vais aimer, c'est clair. J'espère qu'il va bien foutre les boules. Ah, de ouf. Et c'est parti! Alors, l'ambiance avant le film, c'est un peu comme à Gérardmer. Les dernières paroles que je venais de dire étaient littéralement cancer du cul. J'ai appris qu'au bif, on payait en jetons des bars. Alors, après ce premier film, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était assez intéressant dans l'idée. En fait, ça parle de personnes âgées dans une maison de retraite, d'un fils qui prend soin de sa mère, mais sa mère déraille. Il y a une histoire de possession, d'histoire de famille. En fait, il y a énormément de sujets qui sont abordés à l'intérieur du film. Et malheureusement, je trouve que le film ne nous aide pas à tout comprendre. C'est vraiment à l'interprétation du spectateur. Mais comme il y a énormément de sujets, et ben, on est un petit peu perdu. Par contre, chose très intéressante et que j'avais jamais expérimenté, c'est que au bif, en fait, ce sont des séances participatives. Ça veut dire que les gens parlent pendant la séance, ou vraiment réagissent avec le film. Et je vous avoue que c'est super surprenant. Je ne m'y attendais pas du tout. C'était un peu long au début, ça a mis pas mal de temps à se lancer, mais il y a eu 2-3 effets très cool, des idées très bonnes, mais je trouve qu'il me manque pour moi plein d'éléments qui auraient pu, je sais pas, justifier certaines actions, en tout cas mieux faire comprendre. J'ai beaucoup aimé la photographie, j'ai trouvé qu'il y avait des thématiques très intéressantes, dont les violences conjugales, la culpabilité. Ça renvoie à mettre ses propres parents quand ils partent en EMS, etc. Donc ça, c'était très intéressant. Mais malheureusement, il y avait plein de moments où j'ai pas compris, des scènes où je les ai trouvées inutiles. Je suis restée vraiment sur ma faim, donc c'est un peu une déception en vrai. Bon, en attendant le prochain film et en espérant qu'il soit mieux, on se fait une petite bière, toujours en plein débat. Et voyons voir ce que ce film du soir nous réserve. Son nom, c'est Dead by Down. Et cette fois-ci, c'est dans la grande salle. Et alors, chose très étrange ici, les gens qui montent sur la scène doivent chanter une chanson. Décalé katane, décalé katane. J'ai détesté. Ça réunit tout ce que j'aime pas, c'est-à-dire les slashers. Mais encore, si ça avait été que un slasher, je lui aurais mis 2,5 en étoile sur 5. Mais là, ça a rajouté de la religion. Genre, c'est les deux trucs que je n'aime pas dans les films d'horreur. Je trouve que c'est beaucoup trop simple, trop facile. À un moment, je sais pas, utilisez votre cerveau, votre imagination. Vraiment, le film m'a énervé. La salle aussi m'a énervé, mais pour d'autres raisons. C'était trop long alors que le film il faisait 1h28. À la fin, elle m'a achevé, je me suis dit toujours plus quoi. J'ai dormi pour me remettre de mes émotions et comme les séances commencent assez tard, on est allé défoncer le petit-déj. Comment ça va, Clélia, ce matin? Je suis un peu fatiguée, mais ce sera pas du tout comparable à d'autres festivals qu'on a fait en termes de fatigue. Ah, je suis inspirée, ça fait peur. C'est quoi le programme de la journée? Et ben là, c'est tranquille jusqu'à 16h. Et après, on va voir des films.
Non, elle peut plus des noms. Comme il y avait le temps, je me suis mise au montage des vlogs Insta et TikTok et ça m'a pris 2h30 JPP. En fait, le BIF, c'est un festival qui commence plus tôt dans l'après-midi et jusqu'à très tard le soir. Ça nous va, on a fait une petite grasse mat. Là, je peux monter les petits vlogs que vous avez forcément déjà vus sur TikTok et sur Instagram si vous voyez cette vidéo. Et déjà, ça va nous occuper une petite partie de la journée. Vraiment, de passer 2h30 à faire du montage pour monter les vlogs pour TikTok et Instagram, c'était long, c'était fastidieux. La journée vient juste de commencer, mais là, on a un petit peu de temps, donc on s'est dit qu'on allait aller là-bas directement pour continuer à voir les différents stands qu'on n'a pas eu le temps de voir hier et vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a en termes de merch à faire. Puis après, on aura nos films de la journée. Évidemment. La grande question du jour, c'est de savoir est-ce que vous supporteriez d'être dans une salle de cinéma où les gens peuvent parler, crier et dire tout ce qu'ils pensent sur le film, parce que ça c'est vraiment particulier ici, ça s'appelle des séances participatives et je vous avoue que quand on n'est pas habitué, ça surprend énormément. Sauf qu'une fois arrivé, surprise. Alors celle-là, elle est pas mal. En fait, c'est fermé et on pense qu'il y a un horaire d'ouverture et juste on n'était pas du tout au courant. Et là, on est devant les portes. On n'a pas l'air con. Voilà, comme vous pouvez voir, les portes sont fermées et les gens derrière, en fait, c'est des gens du festival. Donc là, on est juste coincé. Tu trouves des infos sur à quelle heure ça ouvre? Bon, du coup, on s'est dit qu'on allait peut-être aller voir ça. En attendant que ça ouvre, on est parti faire les touristes. Touche là. La petite touche. Bref, c'était marrant. On a réussi à rentrer et on a retrouvé Anouk qui nous a dit qu'en fait on aurait pu rentrer par l'arrière, mais bon, on savait pas. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le film qu'on va voir là? On va avoir le plaisir de voir un film coréen, un thriller horrifique qui s'appelle Unrighteous, un truc comme ça. L'accent est pas là, mais la volonté y est. Et voilà, j'espère que ça sera bien. Hier, c'était pas sensationnel et qu'on aura une salle qui sera plutôt sympa. Vous vous souvenez quand j'ai dit... Donc on s'est dit qu'on allait aller là-bas directement pour continuer à voir les différents stands qu'on n'a pas eu le temps de voir hier. Et elles étaient encore fermées et du coup on patiente comme on peut avant le prochain film, Unrighteous. Une secte et un voisinage compliqué, j'ai hâte. Le son avant les séances me terrifie en fait. Avant le film, on a regardé le court-métrage de ce monsieur, mais on reviendra pas dessus. Par contre, vous aurez sa chanson. Et son frère de bruit, ils se posent sur les maisons pour leur faire un toit de costume. Écoutez, c'était sympa. Ça parlait de secte et moi j'aime bien quand ça parle de secte, contrairement à ce que je vous ai dit hier par rapport à la religion. Ça me saoule quand il l'utilise d'un point de vue scénaristique pour invoquer des démons ou ce genre de choses, mais quand ça utilise les humains et que ça parle de secte, là ça ne me dérange pas. L'histoire elle était assez simple, mais c'était pas trop long, ça se laisse regarder et la salle a été très calme. Je vous avoue que oui, ça devient un argument pour la qualité du film parce que quand c'est perturbé, c'est perturbé. J'ai du coup un petit peu peur du film qu'on va aller voir après parce que j'ai vraiment envie de l'apprécier. Je pense qu'il est très chouette, mais si la salle est chiante, ça va me saouler. Et ça, je vous ferai un rapport complet à la fin du vlog pour vous parler de l'ambiance de la salle une fois que j'aurai fait mes 3 jours ici parce que c'est un dos quand même. Petit film coréen qui commençait de manière un peu... Je me suis dit, oula, est-ce qu'on est dans un téléfilm plus qu'autre chose? Et finalement, je me suis laissée embarquer par l'histoire. Bon, après, j'adore les histoires de sectes, donc du coup, forcément, ça m'a vachement plu. Et du coup, j'ai pas vu le temps passer. Plutôt positif, même si c'était pas très bien joué, et que l'image était pas ouf, surtout qu'on a l'habitude en général avec les films coréens que ça soit quand même vachement léché, très beau, etc. C'était un film plutôt cool, c'est-à-dire que l'histoire est très bien et ça rattrape énormément de choses dans le film en termes d'esthétique. C'est peut-être pas le film le plus grandiose, mais l'histoire est assez prenante et j'ai beaucoup aimé et la salle était très calme, ce qui a permis de passer une bonne séance. Petite pause déjeuner au niveau des food trucks. J'ai mangé un truc absolument délicieux et on a enfin pu faire notre session shopping à travers la multitude d'objets et de stands en tout genre. Jeux, DVD, affiches, livres et j'en passe. Une vraie caverne d'Alibaba. Faut juste que je vous montre ce qu'il a acheté. Un jeu de cartes, Massacre à la tronçonneuse. Alors qu'est-ce qui se passe quand on va pas voir des films? En fait c'est très simple. On s'occupe comme on peut. Je suis une vraie folle furieuse du flipper et ça depuis toujours. C'est vrai que Lélia, ça se passe? J'en avais un chez mes parents et j'ai passé de nombreuses heures inimaginables dessus. Bref, retour au film avec cette fois The Assessment, que j'attendais beaucoup et vous voyez les gens derrière moi là, ils ont fait que parler pendant la séance. Une dystopie dans laquelle chaque couple qui veut avoir un enfant doit passer un test. C'est un film parfait, c'est extrêmement bien écrit, c'est beau, c'est extrêmement bien joué, toutes les comédiennes sont parfaites, c'est touchant, ça évoque plein de sujets différents. The Assessment, je pense que c'est mon petit coup de cœur du festival. Bon, j'ai pas vu tous les films,
hein. Je suis restée très peu de temps comparée aux autres, mais c'est vrai que c'est à la fois une dystopie, de la science-fiction, ça aborde énormément de questions sur la parentalité, certes, mais aussi sur on a vraiment besoin en termes de bonheur. Est-ce que c'est de vivre éternellement, mais avec des lois strictes? Est-ce que c'est de vivre dans une société compliquée, dans un univers compliqué, mais en étant libre de certains choix? C'est vraiment assez philosophique comme film, mais il y a des actions très claires. Enfin, je veux dire, c'est pas passif, il se passe plein de trucs. Les décors sont magnifiques, ça joue extrêmement bien, la musique est enivrante, la salle a été assez calme, donc c'est cool. Elle dit exactement la même chose que moi à côté, quoi. Je pense qu'il sortira en salle et je vous le recommanderai à ce moment-là, évidemment. C'est un film que j'ai vraiment énormément aimé. Là, c'est à chaud, je suis encore un peu chamboulée de ce film. Ça fait longtemps que je suis pas sortie d'une salle de cinéma où vraiment j'ai apprécié, enfin j'ai aimé de A à Z tout le film, que ça soit les actrices, le décor, les thématiques. Cette réalisatrice, c'est son premier film. Vous vous rendez compte, c'est son premier film. Je suis encore bouleversée et bouche bée par ce film, donc le développement est pas très intelligent, je suis désolée, mais allez le voir, je vous le conseille de ouf, quoi. Et ainsi se termine cette deuxième journée. Aujourd'hui, c'est un peu journée spéciale court-métrage d'horreur parce qu'on a le temps de voir que ça avant de repartir. Mais quand je dis que ça, je pense qu'on va en voir 13, ce qui est énorme. Donc ça va venir de partout dans le monde. Je pense que ça peut être assez intéressant. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. En attendant, faut faire la valise et quitter la chambre. Premier défi de la journée, c'est savoir ce qu'on fait de cette valise pendant la séance. On espère sincèrement... Non mais ça va pas, ça va pas. On espère sincèrement que on pourra la laisser quelque part dans un endroit sécurisé, mais on y va un peu à l'aveugle. Victoire, on a trouvé l'espace presse, là où l'on peut déposer cette valise. Au passage, aperçu de l'espace festival vu de haut, et puis retour au flipper parce que j'avais pas dit mon dernier mot. En plus, à chaque fois que je joue, il arrive des dingueries, genre jamais la bille reste bloquée comme ça là. Let's go les courts-métrages internationaux, j'ai très hâte. C'est trop cool, on va pouvoir voter pour les courts-métrages et j'aime trop voter. J'aime trop être jury de trucs en fait. 3 des réals étaient là, bon 3 sur 13 c'est pas ouf. Et en même temps là ce sont des cours non européens, que ça fait un peu loin. Les courts-métrages étaient fous, les histoires sont à chaque fois très bien écrites, ça parle de sujets qui changent, qui sont importants mais qui sont frais aussi parce que jamais traités de cette manière-là. Et franchement j'étais trop content de voir des films aussi différents. Clairement parfois bien mieux que les films qu'on a pu voir en long métrage. Vraiment la séance de court-métrage c'était incroyable. Je pense que toute compétition confondue, tout festival confondu, c'était la plus qualitative que j'ai faite. C'est fou de voir à quel point l'international est hyper fort en cinéma de genre et en cinéma d'horreur alors que c'est que des courts-métrages. Et comment nous à côté, on est vraiment à la ramasse, hein, c'est chaud. Je suis trop contente d'avoir fini sur cette note qui est ultra positive alors que j'ai eu des petits downs pendant le festival. Et là je me dis franchement, rien que pour voir ces cours, c'est fou. J'espère que peut-être vous pourrez les trouver sur YouTube. J'essaye de vous les afficher quelque part sur cet écran, tous ceux que j'ai vus. Et encore, je suis un peu frustrée parce qu'on a dû partir avant la fin, étant donné que nous avons un train et que la séance en tout de court-métrage durait 4 heures. Donc il nous en manquait 4 sur 13. Bon, ça va, on en a quand même vu la plupart. Mais c'était fou, quoi. Je suis trop contente. Et maintenant, on va prendre notre train retour et je vous ferai un petit débrief en rentrant. Cette fois-ci, on a appris de nos erreurs et on n'a pas pris un Wigo. Et voilà, je suis rentrée chez moi. Alors... le bif, dans tout ça, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour cette petite conclusion, je voulais vous parler d'un ressenti un petit peu global et posé. C'est vrai que j'ai été extrêmement surprise de l'ambiance de la salle, je m'y attendais pas et j'étais très contente que Anouk nous prévienne quand même juste avant d'aller en salle parce que sinon ça m'aurait fait un sentiment assez étrange. Surtout que autant dans la grande salle, il y a un message qui passe en expliquant que au bif, le cinéma est interactif, mais dans la petite salle là où j'ai commencé, il n'y a même pas eu cette annonce, donc j'aurais vraiment été très surprise par ça. Il y a des gens qui adorent cette ambiance et je suis vraiment contente pour vous. Pour moi, c'était un peu particulier. J'ai pas de problème en soi à dire que le cinéma est interactif et avoir des codes. Par exemple, quand tu vois une lune, dire ah ouh, quand il y a une porte, dire la porte. Enfin, ce genre de trucs qui peuvent être un peu marrants et qui mettent la salle dans une bonne ambiance. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y a forcément des dérives parce que le public, tout le monde n'est pas forcément extrêmement bien éduqué et il y a eu des remarques misogynes à peu près sur tous les films. Et forcément, ça gâche l'expérience parce que quand on voit un film qu'on a très envie de voir, qu'on aime en plus et qu'on a une boule au ventre à chaque fois qu'il y a une scène où on se dit ah là il y a potentiel quand même à de la misogynie, et bah c'est un sentiment pas vraiment très à l'aise. Et moi j'essaye de militer pour qu'il y ait de plus en plus de femmes, alors pas forcément réalisatrices parce que ça oui évidemment, mais surtout de femmes spectatrices de ce genre de cinéma parce qu'on voit énormément d'hommes et en fait ça n'aide pas d'avoir ces comportements là dans le public.
En plus, je crois que l'année dernière, il y avait eu un gros incident avec Love Lies Bleeding. Je ne savais pas que ça avait été au BIFF, je pensais que c'était un festival aux États-Unis. Et depuis, apparemment, ils ont quand même instauré des nouvelles choses. Il y a un espace qu'ils appellent la care team, comme ça, si on a des soucis ou si on est témoin de comportements limites, on peut aller les prévenir. Ils ont aussi instauré des séances chutes, donc des films avec des sujets assez lourds où on n'a pas le droit, du coup, de parler dans la salle, mais ça, c'est que 4 films. Évidemment, je pense que c'est pas possible, mais avoir des salles où on peut parler, des salles où on peut pas parler pourrait être quelque chose d'intéressant. Et c'est ce qui fait que, sur le coup, comme ça, moi, j'ai pas forcément envie d'y revenir tout de suite. Je pense qu'il faut que je digère l'attraction, parce qu'en fait, c'est ça, j'ai trouvé que c'était plutôt un festival attraction qu'un festival de cinéma. Parce que qu'on vienne là pour se détendre, pour passer un bon moment, pour rire avec ses potes, ok. Sauf que nous, quand on y va en tant que presse, et c'est vrai ce que disait Anouk à ce sujet-là, c'est que on est censé rendre quelque chose sur les films, on est censé rendre quelque chose sur notre expérience, et c'est super dur de se concentrer sur un film pour avoir assez de matière pour l'évaluer et pour en parler après, quand on est déconcentré tout le temps en fait par la salle. Donc voilà, c'est là où je suis un peu à 2 poids 2 mesures. Après, moi j'ai une politique en termes de festival, c'est que la première année, je donne la chance, souvent on me propose de venir, il y a des festivals qui prennent tout en charge et c'est incroyable, et il y a des festivals qui prennent juste l'accréditation en charge, et à ce moment-là, je dis ok, pour une première année, je veux bien tester, donc je mets un petit peu de ma poche, mais pas après. S'ils veulent que je revienne, s'ils veulent que je refasse du contenu, à ce moment-là, il faut au moins défrayer parce que sinon, c'est pas tenable. Mais je suis quand même contente d'avoir essayé, je trouve que c'est une expérience intéressante et j'ai quand même vu des très bons films malgré tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà allé dans ce festival ou s'il y a des festivals de cinéma que vous voudriez tester. Peut-être que je les ai testés et que je pourrais vous guider. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit vlog au BIFF. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter. Fais tout ce que tu veux. Et moi, je vous retrouve bientôt avec un vlog pour Cannes Série, car la semaine prochaine, je pars à Cannes Série. Allez, bisous mes petits cinéphiles.